de ne pas rendre hommage à Monsieur Daniel Leclerc en ce 8 mai, les amis. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Soyez les bienvenus dans mon petit bureau pour ce point média quotidien. Je suis sûr que les supporters du Racing Club de Lens savent déjà où je vais vous emmener aujourd'hui. En attendant, vous le savez, partout en Europe, on est en mode reprise. Hier, je vous ai montré les images de l'arrivée des joueurs du Real Madrid pour les tests médicaux. Il en fut de même pour les joueurs du FC Barcelone. Du coup, regardez la presse catalane avec le visage de Quique Setién, l'entraîneur. Zéro, aucun cas détecté Covid-19 du côté de l'effectif du Barça. Du coup, aujourd'hui, retour aux entraînements. Une petite image qui va vous faire du bien à tous. Regardez, c'est très court, mais que ça fait du bien. Lionel Messi de retour sur les pelouses, quelques pas, quelques jongles, en attendant des derniers hockey définitifs pour la reprise de la Liga espagnole. On est en mode mercato du coup en Espagne, et au Barça, on est en mode troc. Deux trocs avec deux clubs italiens. Le premier, c'est l'Inter. La suite de notre feuilleton Lautaro Martinez. 6 joueurs qui gravitent autour du joueur argentin. Explication en page intérieure du quotidien Sport. Je vous rappelle la valeur marchande de Lautaro. 110-111 millions d'euros. Le Barça ferait une offre à 60 millions d'euros plus 2 joueurs. Liste de 6. Umtiti, Semedo, Junior, Todibo, Arturo Vidal, Rafinha. 2 de ces 6 seraient inclus dans ce troc FC Barcelone. Mais attention, deuxième troc, deuxième club italien, c'est la Juventus de Turin. Regardez dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, on nous dit que Pjanic aurait donné son hockey accord Mire-Barça. Et attention, valeur marchande de Miralem Pjanic, 60 millions d'euros. Il y a un joueur au Barça qui correspond à cette valeur. C'est Arthur, 60 millions d'euros. Et attention, car il intéresse la Juventus. Mais si ce n'est pas lui, d'autres joueurs possibles. Rakitic, valeur marchande 15 millions d'euros. Il faudrait apporter une somme monétaire, donc à 45. Semedo, 35 millions d'euros la valeur marchande. Vidal, 15 millions d'euros la valeur marchande. Le Barça est en mode troc avec notamment l'Italie, affaire à suivre. Si on reste en Espagne et notamment du côté de Madrid, deux choses. La première ici, avec un exemple à suivre, banlieue sud de Madrid, le club de Getafe, le président Ángel Torres a dit à ses abonnés, ils sont au nombre de 13 500 abonnés. La saison prochaine, les amis, vous ne paierez rien, aucun abonnement. Les 13 500 de cette année auront leur abonnement l'année prochaine. Voilà l'engagement du président du club de Getafe. En page intérieure, dans les colonnes de Marca, les clé du nom à Paul Pogba. On nous dit que le Real tirerait une croix sur Paul Pogba. 19 millions d'euros, je vous rappelle, du côté de Manchester United, contrat jusqu'en 2021, donc encore un an de contrat, 8 matchs seulement avec Manchester cette année pour lui. Mais on nous dit que le Real aurait d'autres pistes, notamment on ne veut plus voir de très gros salaires côté Real Madrid, et on a des pistes en interne, vous le savez, avec notamment Valverde, le copain de Casemiro, plus quelques petites pistes à l'extérieur, et notamment notre fameux dossier Camavinga, ce qui m'emmène, regardez dans les colonnes de Ouest France, je voulais vous y emmener parce que c'est un très bon papier, je vous le conseille sur le site internet de mes confrères de Ouest France. Il était une fois Camavinga, entretien de 7-8 pages, très très bien pour voir qu'à 17 ans, ce gamin a vraiment la tête sur les épaules. L'un des titres, Relever ma famille, c'est pas seulement matériel, on parle d'éthique, on parle philosophie, très intéressant de la part du petit Camavinga. Si on reste d'ailleurs dans le championnat de France, toujours avec l'Italie d'ailleurs, regardez le Paris Saint-Germain. On nous dit dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport que le Paris Saint-Germain serait OK pour l'option d'achat d'Icardi. Pas à 70 millions d'euros, qui était le montant de l'option d'achat, mais plus bas, et là aussi en mode troc, avec un joueur dans l'opération. Côté parisien, souvenez-vous, il y a quelques mois, on avait parlé de la possibilité Draxler, côté Paris Saint-Germain. Si on parle de Milan, je voulais juste vous montrer ça. Sachez que les deux clubs de Milan, l'AC et l'Inter, sont dans un projet commun pour un nouveau stade, vous le savez, un plan objectif 2024. Il y a deux projets. Il y en a un qui est en mode cathédrale, comme il est appelé, qui ressemble un peu à l'architecture du stade des Girondins de Bordeaux. Le deuxième qui est ici, plus classique dans les nouveaux stades. Les deux vont conserver des vestiges du stade de Meazza. Pour l'histoire, regardez d'ailleurs sur ce deuxième projet, on conserve l'une des 11 tours et l'anneau intérieur de l'enceinte où il y aurait une plaine de jeu. C'est assez prodigieux. D'ailleurs, pour l'histoire, sachez que ce stade avait été construit en 1925, inauguré en 1926. Il est là, Giuseppe Meazza, le stade San Siro, rénové à 3 reprises et notamment pour la Coupe du Monde 1990 en Italie avec ses fameux 11 colonnes pour supporter ce toit géant. Voici les 11 colonnes. Une serait donc conservée dans le deuxième projet. En parlant de Milan, les amis, juste pour lui souhaiter un bon anniversaire, l'homme d'un club, Monsieur Baresi, 60 ans aujourd'hui. Bon anniversaire à Monsieur Franco Baresi. On file en Allemagne maintenant avec un phénix.
Monsieur Boateng, vous allez comprendre, 9 ans qu'il est maintenant au club, mais il était en train de descendre, il n'était plus utilisé, il est en train de nouveau de renaître grâce à un homme, l'entraîneur Flick, et il le remercie, Boateng. Le prédécesseur, le coach Kovac ne l'utilisait plus malgré une préparation physique estivale énorme, m'a indiqué Pat Guillou, notre consultant que je remercie une nouvelle fois. Eh bien Kovac, sur les 7 premières journées, ne l'avait quasiment pas utilisé. Flick est arrivé et sur les 18 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 13 titularisations. On travaille notamment avec Alaba en charnière centrale. Il en a vu des coups durs, et notamment sur les 4 dernières saisons avec de nombreuses blessures. Il est à chaque fois remonté. Il avait en tête également les propos du Lyonnais qui lui avait annoncé que à l'été dernier, il devait très certainement trouver une porte de sortie. Il avait décidé de rester. Eh bien voilà comment il est en plein mode renaissance. Sa cote est en train de remonter. Regardez, on était allé au plus haut en 2018 à 45 millions d'euros la valeur marchande. On était en pic, on était en train de descendre. Elle pourrait remonter, il lui reste un an de contrat. Attention, le Bayern pourrait d'ailleurs en profiter, peut-être le vendre pour gagner. Vu que sa cote est en train de monter, lui aimerait rester de nouveau le champion du monde. Cette fois, sacré champion avec le Bayern en Bundesliga. Le City Football Group, vous connaissez, avec la force émirati du cher Mansour, Manchester City et tous les clubs de la Galaxy City Group. Il y en a un peu partout sur la planète, vous le savez, avec New York, avec ici l'Australie, Melbourne, avec l'Uruguay. Il y en a absolument partout. Et ben, je vais vous dire qu'il y en a un 9e depuis quelques heures. 9e club, il est en Belgique, les amis, à Lommel. C'est sur la frontière néerlandaise, donc partie flamande. C'est un club qui était en difficulté, dette à 2 millions d'euros. Il n'allait pas avoir de licence pour la saison prochaine. Le groupe est arrivé, on a effacé la dette et on a obtenu la licence professionnelle. On sera là, donc Lommel, 9e club de la Galaxy du City Football Group. Là, on va dans d'autres galaxies, le football amateur, mais que j'apprécie. Vous le savez, la force du football amateur. Je vous emmène pour une spéciale Pays de la Loire, les amis. Loire-Atlantique, le 44 pour ceux qui connaissent bien, avec 2 ou 3 clubs, vous allez comprendre la nuance. Le premier, c'est à Boé, ou Boye, pardon pour la prononciation, avec le football club. Regardez ici, avec sur cette image, je voulais saluer l'initiative du président Ludo Béranger. Ce n'est pas lui. Pourquoi belle initiative? Parce qu'il a perdu son entraîneur, monsieur Nordin Chaouch, qui est parti sur d'autres aventures footballistiques. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rappelé deux anciens de la maison, 2 anciens joueurs qui avaient été également cadre éducateur. Le premier, c'est lui, Jean-Michel Olivier, qui va devenir l'entraîneur de l'équipe première. Et à ses côtés, son adjoint sera Mathieu Le Gall, plus jeune, préparateur physique dans des écoles diverses, également auprès du football féminin. Il rejoint et il revient ici. Il était également joueur dans ce club. Il revient pour apporter son aide du côté du FC Boye. Le deuxième club, vous allez le comprendre, c'est 2 clubs, l'US Pèlerinez et le football club Brenna-Boissin. On va à Saint-Léger-des-Vignes, également dans le 44. Les 2 clubs ont décidé de s'unir, une fusion. Les 2 présidents, ici Christophe Chaquin et Steven Prévost, ils vont s'unir pour former le FCBL, FC Basse-Loire. Voilà, on unit les forces du côté du football amateur. Les 2 structures sont à la recherche, là aussi, d'aide. C'est très intéressant, c'est à lire dans les échos, dans l'écho de la presqu'île. Merci à mes confrères. Pour finir, l'éphéméride, et je pense aux supporters du Racing Club de Lens, les amis. Le 8 mai 1999, le Racing Club de Lens remportait la Coupe de la Ligue avec monsieur Tony Vérel, 1-0 face au Football Club de Metz. Le but était signé monsieur Daniel Morera, ici avec Pascal Nouma. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette affaire. Quelques mois plus tôt, Lens était sacré champion de France, absolument incroyable. Ils obtenaient là leur ticket pour l'Europe, la Coupe de l'UEFA, en prime 12 millions de francs, 1,8 million d'euros aujourd'hui. Je voulais saluer 2 hommes. Le premier, un copain, monsieur Fred Déhu, qui était capitaine de ce Racing Club de Lens. Il hissait là cette coupe dans le cœur du Stade de France avant de s'envoler pour Barcelone et poursuivre sa carrière. Regardez Nouma avec le capitaine, le gardien Guillaume Varmuz. Il est là, Fred Déhu, que je salue, qui remportait là cette coupe. Magnifique, magnifique pour lui. Et celui que je voulais saluer également, bien évidemment, c'est donc monsieur Daniel Leclerc, lui qui nous a quittés en novembre dernier, le druide, qui portait haut et fort le Racing Club de Lens, que je salue d'ailleurs, qui sera de retour en première division la saison prochaine. Les amis, merci infiniment de votre fidélité. Merci à ceux qui collaborent à cette édition, m'aidant notamment sur les réseaux sociaux. Je pense à Jenny, que je salue, et à monsieur Pat Guillou. Profitez des vôtres, les amis. On reste à la maison et profitez des vôtres.